Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Bon week-end, enfin on est samedi, donc vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer, prendre du temps pour vous, avec vos proches, c'est tellement important. Très heureux de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai un dilemme, j'ai un gros dilemme dans le sens où le sujet de la guidance que je voulais vous proposer me donne énormément de fils à retordre, ouais, à retordre, oui, tordu, hein. Ça, dans le sens où je n'arrive pas à avoir une réponse précise. Donc je ne sais pas si je peux faire un tirage sur lui ou non. C'est quelqu'un qui contrôlait énormément sa vie, et même encore à travers les cartes, hein, il y a quand même là une difficulté à s'approcher de lui. On a des messages qui sont pas clairs, qui sont brouillés. J'ai eu juste avant de prendre l'antenne donc une réponse oui suivie de non. Donc du coup je sais pas. Voilà, je sais pas, et je pense que je vais laisser comme ça. Je vais laisser ce doute planer, et on va aller aborder finalement un autre sujet, puis on y reviendra. La personne en question sur qui je souhaitais faire ce tirage aujourd'hui, c'est tout simplement notre ami Claude François. Mais comme je vous le disais, hein, vraiment toutes les peines du monde à avoir une réponse claire au niveau des cartes. J'avais déjà enregistré cette vidéo hier, et puis il y a quelque chose qui me gênait, hein, je me dois d'être franc avec vous, parce que j'avais presque un tirage vide, dans le sens où la connexion n'était pas établie et j'avais pas de réponse claire le concernant. Vraiment des choses comme si finalement il souhaitait, encore aujourd'hui, brouiller les cartes sur lui. Vous voyez, puis en plus j'ai mes oiseaux qui arrivent, qui viennent confirmer effectivement ce que je dis, hein. On fait du bruit, on vient parasiter un petit peu la chaîne. Donc là, j'ai vraiment tous les éléments qui me disent non, ce n'est pas le moment, ça sera pas sur lui. Donc on va partir sur autre chose. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, hein. Merci beaucoup d'être là. Et puis on va aller voir justement, peut-être, donc c'est même sûr, hein, on va arrêter, on va pas faire clo-clo aujourd'hui. On y reviendra d'ici peut-être quelques semaines, peut-être que c'est pas le moment, bon, bref, peu importe, c'est pas grave. On va pas perdre de temps, je vais essayer de faire une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude, parce que je suis toujours sur des formats assez longs finalement, et puis on va aller voir ce que l'on peut avoir au niveau des cartes sur Daniel Balavoine. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup compté, quelqu'un qui occupait une grande place et qui était très aimé des Français. C'est une personne qui aura marqué plusieurs générations, et même encore aujourd'hui, les jeunes découvrent ses chansons, l'homme qu'il était, l'engagement qui était le sien, cet homme de cœur. Et donc, on va essayer de savoir un petit peu des éléments à la fois sur sa vie, sur lui aujourd'hui, savoir si, j'en doute pas une seule seconde, hein, savoir s'il est en paix, enfin, et puis peut-être éclaircir les derniers jours, les derniers mois, les dernières années de sa vie. On va prendre pour ça les Médéors. Je trouve que c'est un jeu qui se prête très bien justement donc à ce genre de tirage, et puis on va aller voir tranquillement ce que l'on peut dire sur lui. On a la carte croisée des chemins qui vient de sortir. Oui, je sais, c'est un jeu qui est un peu abîmé. C'est un jeu très fragile, hein, que j'aime beaucoup en même temps, mais ceci dit, c'est vrai qu'il est marqué à force des tirages. Donc, c'est une personne
on nous dit donc qu'il était à la croisée des chemins. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvaient en lui, hein. Il était un peu un porte-parole finalement de toute une génération, de toute une époque. Et beaucoup de personnes, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leurs convictions aussi, hein, venaient le retrouver. Donc il est ici l'élément central et tous les chemins finalement menaient à lui. Euh, c'est quelqu'un qui aura occupé vraiment une place et qui occupe encore une place importante dans la vie de beaucoup d'entre vous. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert finalement sur le tard. Moi, il y a aussi la notion du jugement. C'est quelqu'un qui se sentait très certainement jugé, hein, de par les propos qu'il pouvait tenir, de par ce discours qui était le sien, un discours euh, très, très juste, très éclairé en même temps, hein. Et c'est en ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées, puisque il permettait de trouver des clés sur l'époque, sur la société, et il a occupé effectivement une très grande place. Donc ici, on a un potentiel exacerbé. Ok, il savait qu'il était de toute façon, de la part de certaines personnes, dans une forme de jugement. Quelqu'un qui dérangeait, j'imagine beaucoup, mais qui était très fédérateur. C'est ce côté fédérateur, justement, qui faisait que, étant donné qu'il était vraiment euh, investi, il se sentait investi, et on a ce potentiel exacerbé. Quelqu'un qui avait énormément de potentiel pour fédérer finalement on va dire fédérer les foules par des prises de conscience, mais ça n'a pas toujours été vu, perçu comme preuve ou marque, en tous les cas, de bienveillance. J'ai beaucoup d'animosité aussi qui vient le concernant. C'est quelqu'un qui ici devait déranger beaucoup. On nous dit qu'il y a un potentiel exacerbé, donc effectivement, il avait énormément de choses à nous apporter, énormément de choses bénéfiques, constructives, euh, qui, il œuvrait finalement pour un monde meilleur. Vous voyez, il est assis ici, en position un peu du lotus. Vraiment quelqu'un qui faisait preuve d'une grande sagesse. On va recouvrir les cartes. On va se faire une deuxième ligne. On va voir justement ici ce que l'on peut nous dire. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires? Le passage à l'action avec la transformation. Ben oui, c'est quelqu'un qui, vraiment, de par ce côté fédérateur, de par le message aussi véhiculé, nous invitait à passer à l'action, à nous transformer vraiment. Vous voyez, là, il y a un grand soleil. Donc le soleil, c'est aussi le rayonnement. Il y avait un grand rayonnement autour de lui. Et il nous invitait vraiment à quitter ici un monde pour, pour justement atteindre les bords de quelque chose qui aurait pu se concrétiser de par ses actions, de par son engagement, et puis de par surtout toute la vitalité qu'il a amenée avec lui, c'est-à-dire que les personnes qui se retrouvaient étaient prêtes à le suivre vraiment pour transformer le présent, transformer un monde, donc une société, une époque qui était la sienne. Je crois que c'est les années 80, si je ne dis pas de bêtises, Balavoine. Et ici, ce qui est très rigolo, c'est qu'on a la transformation qui pouvait nous apporter effectivement une paix intérieure, hein. Et là, on a le travail et l'entreprise. Donc c'est un travail qui était le sien, un engagement, une belle personne finalement, hein, qui nous inviter à passer à l'action pour transformer des synergies, des événements, porter peut-être un autre regard aussi sur les événements. Et puis on a les fleurs, donc c'était quelque chose de très florissant finalement. Ça sentait bon ici. Je suis pas dans un message de prêchi-prêcha où je suis en train de dire que ce passage à l'action, c'était pas un messie non plus, hein, mais il avait vraiment des choses à nous apporter pour, justement, qu'on puisse retrouver une paix intérieure. Et ça, il y avait vraiment ce besoin
ici de passer à l'action. Et c'est quelqu'un qui aurait pu apporter énormément de choses, je crois, hein, si, s'il n'était pas parti dans des conditions un peu mystérieuses, dans une époque qui était la sienne. Mais ici, il y avait vraiment cette notion de travail pour, on va dire, la justice, de travail qui nous invitait finalement à nous interroger sur le sens que l'on voulait donner aussi à notre vie. Alors évidemment, c'est l'homme public, mais en tant qu'homme, c'était quelqu'un d'extrêmement engagé, vraiment. On va aller voir ici ce que les cartes peuvent nous dire. En plus, ouais, ça a du mal à glisser. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a la réussite. Ben, il y avait une réussite à la clé de toute façon. Il aurait réussi, mais il y avait un ralentissement. Il a été ralenti dans ce dynamisme qui était le sien, emporté un petit peu par le tourbillon, hein, parce que ici, n'oublions pas qu'on avait la carte du jugement, c'est quelqu'un qui dérangeait énormément. Il dérangeait très certainement le pouvoir en place. Les grands de ce monde, de son époque, de sa période, ce passage à l'action qui aurait pu être une totale réussite, finalement, s'est trouvé confronté à un ralentissement. Et on va voir un ralentissement sur quoi? Avec un message à venir aujourd'hui. Ah, un message à venir aujourd'hui. Bon, ça m'en dit pas plus. Le message, c'est peut-être tout simplement la vidéo aussi, hein, qui est que je vous propose, et on a un désintérêt, un oubli. Il y a quand même ici un ralentissement sur le désintérêt et l'oubli. Quand j'évoquais effectivement le fait que c'est une personne que nous n'avons pas oubliée, qui est toujours omniprésente finalement. Aujourd'hui, on l'a ici. Il n'est pas. C'est quelqu'un qui aura véritablement marqué des générations de par son discours. C'est des personnes qui. C'est ce que j'ai. Il y a beaucoup de personnes qui, encore aujourd'hui, se retrouvent un petit peu. C'est comme si c'était un justicier de lumière, cet homme. Vraiment. Œuvrant pour la paix. Mais il a été ralenti par rapport à ça. Il a été ralenti parce que ça dérangeait énormément. On a ce jugement par qui il était jugé. En tous les cas, on nous dit bien ici qu'on ne l'a pas oublié. Et le désintérêt et l'oubli, avec l'acceptation, on a accepté en fait. Ici, il y a une élévation, hein, une belle élévation. C'est quelqu'un qui avait une énergie et un dynamisme dingue. Dingue. Vraiment, ce qui transpirait finalement de lui, ce qui dégageait de lui, c'était des bonnes énergies, des bonnes ondes. Et c'est en ça aussi que beaucoup se sont retrouvés, se sont reconnus dans ce message, ces messages qui étaient le sien, ou les siens. La réussite, on va voir, on a la famille proche. Alors je ne sais pas quel rôle a joué la famille en même temps dans sa vie. Est-ce que c'est des personnes, là on a le soleil quand même, donc c'est une carte assez forte. Est-ce que c'est quelqu'un qui pouvait compter sur ses proches? Est-ce que la famille... Parce qu'on sait très peu de choses finalement sur lui. Enfin moi en tous les cas je sais très peu de choses sur lui au niveau familial. J'ai pas, vous voyez, tout à l'heure j'évoquais Clo-Clo. Clo-Clo bah, finalement a étalé en même temps sa vie privée à travers tous les journaux, à travers le podium. Là il y avait vraiment quelque chose de caché, de protégé, de... Ouais, il y avait vraiment une frontière entre l'homme, c'est des choses qui me viennent, entre l'homme public, il y avait un distinguo entre l'homme public et sa vie privée, pour préserver justement sa famille. C'était sacré aussi pour lui. La famille était sacrée.
J'ai pas le souvenir d'avoir lu des témoignages, d'avoir lu. Il y a eu très peu de choses finalement au niveau du privé. On sait très peu de choses et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Il a préservé vraiment sa, sa famille. Il les a protégés. Il les a protégés de quoi? Il les a protégés du jugement dont il était, dont il était le centre. Hein. On va voir au niveau de la famille ce que l'on peut nous dire de plus. Il y avait une grosse avancée karmique. Ben oui, c'est vraiment au niveau... La famille jouait un rôle très important chez lui et il pouvait compter effectivement sur sa famille pour trouver ce dynamisme, cette vitalité qui était la sienne, pour pouvoir assurer véritablement sa, sa vie, sa carrière médiatique, toute l'énergie. On a des notions de régénérescence en même temps important. Et il est trouvé où? Il est trouvé aussi, et surtout, il y avait un ancrage très important au niveau de la famille. Maintenant, à vérifier, hein, je le mets au conditionnel parce que, comme je vous dis, je connais très peu de choses finalement sur sa vie privée. Encore moins sur sa famille, qui est très discrète, qui a toujours été très discrète en fait. J'ai personne qui me vient en tête, mais là, en tous les cas, on a quand même des indicateurs qui nous montrent hein, et qui valident que la famille avait vraiment un rôle très important pour lui. Même si eux, alors l'acceptation, c'est peut-être aussi la famille finalement qui a accepté l'homme qu'il était, qui était en pleine transformation, qui était en pleine expansion et qui aurait eu énormément de choses à apporter. Vraiment. La grosse avancée karmique avec l'être aimé. Bon, bah, ici, vraiment, ça rejoint ce que je disais. Hein. La famille, l'être aimé. Vraiment, ici, pour lui, c'était le lieu de régénérescence par excellence, le lieu où il puisait son énergie, où il pouvait se poser, où il trouvait vraiment une grande stabilité, une très grande stabilité. L'être aimé a accepté l'homme qu'il était ou l'homme qu'il était en train de devenir. Par contre, on voit bien qu'il était stoppé dans sa course par un ralentissement. Et on va juste recouvrir le ralentissement parce que je veux bien savoir d'où il vient le ralentissement. Voilà, ralentissement, période de stagnation. Donc c'était vraiment là un caractère de frein. On l'a freiné. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'intimidation? Est-ce que je sais pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui pouvait se mettre en place, qui pouvait donner lieu justement à une avancée considérable hein, par rapport à son engagement. Mais ici, on a quand même au niveau des obstacles, le ralentissement et la période de stagnation sur la paix intérieure. On n'a pas pu il n'a pas pu véritablement, mais on le sait d'ailleurs, puisque la fin est tragique, il n'a pas pu continuer ce chemin qui était le sien, il a été stoppé. Vraiment. Il a été stoppé. Et j'imagine que ça n'a pas dû se faire non plus sans colère, sans pas de remise en question, mais un sentiment très fort d'injustice. Par contre, j'ai des notions de temps. Hein. J'ai le message à venir aujourd'hui, j'ai l'année en cours qui ressort. Est-ce qu'on apprendra des choses en fait sur lui ou non encore cette année? C'est possible. Hein. Vous voyez, là, cette carte, elle symbolise finalement les 4 saisons. Quelqu'un de très 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 présent. Hein. On va prendre un autre jeu. Je pense qu'on va prendre peut-être... Tout, je suis en train de voir ce qu'on pourrait prendre. On va regarder en même temps, ici on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Ouais, confusion, doute. On a voulu effectivement lui faire peser, ici, on a voulu semer le doute en lui sur qui elle était. Hein. On l'a invité à lâcher prise pour retrouver l'abondance. Il avait des choix à faire. Il avait des choix à faire pour pouvoir assurer effectivement ce qu'il pouvait apporter, quelque chose de
Ici, c'est un joyau, hein, donc vraiment quelque chose de riche, de coloré. Mais on l'invitait à lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport aux confusions et aux doutes dans lesquels on voulait le plonger. Vous voyez cette carte ici, bah, on est en plein tourment, hein. Et je trouve que ça, ouais, ça parle bien, hein. Ça parle bien. Parce qu'on est là vraiment dans une période, la fin de sa vie, à mon avis, a dû être très compliquée pour lui. Très compliqué parce que il faisait face là à l'obscurité, on va dire, à l'obscurité ambiante, au domaine de l'ombre, dans lequel on voulait le maintenir, et lui était là, il fédérait, il aurait pu entraîner beaucoup de choses avec lui, hein, vraiment. Vous voyez, là on a le bonheur total avec un changement imminent, sur quoi? Ben voilà, le changement imminent aussi, pour retrouver le bonheur total, il était confronté, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Il était confronté à ces fausses paroles, à ces mensonges, avec vraiment ce nettoyage profond. Il y avait une énorme remise en question aussi chez lui, hein, même s'il savait que de toute façon il était sur sa bonne trajectoire. Il était vraiment, je pense que c'était sa mission de vie, hein. Sa mission de vie, il était là parce qu'il avait un message à porter, il avait des choses à nous apporter pour qu'on puisse vraiment faire en sorte de lever finalement le voile sur beaucoup d'obscurité, hein. Beaucoup d'obscurité. Est-ce que je prends la triade? Non, on va prendre l'oracle politiquement incorrect de Pandora Earth, pardonnez-moi. Et on va voir si on peut avoir des informations complémentaires ou non. On va le faire en 3 cartes qu'on recouvrira si besoin. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On va regarder ça. Voyons voir. Alors, monsieur l'oracle politiquement incorrect, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur notre ami Daniel Balavoine? Quel est le message? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de lui? Alors, on a quoi? Des choses étranges, hein, concernant la médecine. Tiens donc. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était, il me semble, hein, mais après je laisse finalement ce que je vais dire à votre appréciation, à savoir que il me semble que c'est quelqu'un qui œuvrait beaucoup. Il y a pas une histoire de puits avec lui? Pourquoi j'ai l'eau? Pour justement ici apporter un bien-être. Pourquoi j'ai l'eau? Attendez, je vais demander à je vais demander à mon mari pourquoi j'ai l'eau. Il a mis en place des fontaines, enfin des pompes automatiques pour que les enfants et les populations du Mali puissent avoir le courant. Enfin, puissent avoir des puits d'eau. Ok, il y avait des projets alors que. Non, il les a installés. Alors, il aurait installé. J'ai l'image de l'eau. Il aurait installé des puits avec des pompes solaires, entre autres, pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau courante. Pour permettre aux populations d'où? Du Mali, d'avoir l'eau et d'apporter effectivement ce bien-être. Et c'est quelque chose qui a été jugé à l'époque comme quelque chose d'étrange. Pourquoi il était impliqué justement dans ce combat qui était le sien, qui lui était propre, avec un engagement très fort autour de ça. Je pense que ça a beaucoup surpris. Surtout que, en parallèle de ça, j'ai des choses qui... Attendez. En parallèle de ça, c'est fou, on monte des armes.
Pourquoi des armes? Je vois je vois des cases, des maisons dans lesquelles il y avait des armes. Mais ça ne le concerne pas lui directement. Est-ce que finalement sa présence sur le territoire africain ne dérangeait pas certains plans qui étaient mis en place par des personnes? Il y a une sorte de trafic en même temps. Oula, ça se télescope là. Lui apporter finalement par l'eau un bien-être à la population, permettant justement à la population de pouvoir vraiment trouver, voilà, leur assurant vraiment un bien-être, mais en parallèle de ça, j'ai quand même des maisons avec des armes. C'est comme si finalement sa présence sur le territoire africain dérangeait les personnes en place par rapport à des projets. Ça venait contrecarrer, ça venait déranger finalement. Ouah, ça venait déranger. Il y a quelque chose qui est pas clair, hein. Mais j'arrive pas à... C'est deux choses qui s'affrontent, c'est deux milieux complètement différents. Tout à l'heure, on avait la carte en fait du passage à l'action, avec d'un côté un univers, hein, et de l'autre un autre. Et il y avait une passerelle entre les deux. Est-ce qu'il aurait découvert des choses sur le territoire africain? Et c'est ce qui l'aurait conduit à sa perte. Je suis désolé, mais je suis en pleine... Je suis en pleine connexion. C'est lourd, hein. C'est très lourd. On lui a fait comprendre que de toute façon, sa présence sur le territoire africain n'est absolument pas bienvenue. Parce qu'il y avait là... Non, il a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû voir. On va voir après ce que l'on a. Qu'est-ce qui était étrange? Il y avait, voilà, et là on a l'industrie qui ressort. Et sous la médecine, on a quoi? La lucidité. Et ça rejoint finalement ce que je disais. Il a fait preuve de discernement de raison concernant des entreprises. Hein. Il y avait une forme de... Je lis tout simplement les mots-clés qui sont sur la carte, hein, mais ça fait écho à ce que je disais. Il y a une forme de... Lui est arrivé pour apporter quelque chose de positif et il s'est confronté à un monde là qui était l'industrie et la régression. Et là, on a quoi sous la lucidité? La prison. Waouh. Bon, bah, je crois que c'est clair. Hein. Sa présence n'était absolument pas souhaitée parce que il a pris conscience aussi d'une forme ici de régression souhaitée et voulue, maintenue par rapport à un commerce qui justement donnait l'impression d'enfermement de la population locale. Et en même temps, il s'est confronté à ça, c'est-à-dire que ce qu'il a apporté, au lieu d'être reconnu d'utilité publique, je dirais, hein, quand vous n'avez pas l'eau et que d'un seul coup vous avez l'eau, c'est quand même un miracle, vraiment, avec un confort de vie non négligeable, mais ça lui a valu quoi? Ça lui a valu une forme de punition. C'est pour ça qu'on avait le jugement tout à l'heure. Ça a été très très mal vu.
L'industrie, ici, il avait de toute façon, il avait compris quelque chose au niveau de l'industrie, hein. Au niveau des commerces, au niveau du trafic. Et je vous dis encore une fois, je connais très peu de choses sur Balavoine, donc tout ça, je le mets au conditionnel, évidemment, et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais il y a deux mondes qui s'affrontent. Vraiment deux mondes qui s'affrontent. Et c'est une régression sur quoi? Une régression sur la réparation. Il y avait une demande de réparation très forte chez lui, de construction, bah oui, mais par contre, oh là là, par contre, voilà la réponse, hein. On lui a fait comprendre que c'était absolument pas le moment, ça venait déranger, que ce besoin de réparation, donc c'est-à-dire de restauration aussi par l'amélioration de la vie de la population locale, lui a valu quoi? Lui a valu la guerre, les agressions, la violence, les attentats. Et on sait comment il est mort en plus, hein. Je m'avance, mais je veux juste m'assurer de quelque chose, la liberté et la direction. On lui a donné le choix, hein. Et on a la notion du voyage, avec une forme de délivrance. Bon, bah, ça confirme un peu ce que je pense, hein. À savoir qu'il a pris de la hauteur, bah oui, évidemment, hein. Et on sait comment il est parti, il est parti en hélicoptère. Et il y a eu ici un véritable guet-apens le concernant. Sous couvert de, quand je disais qu'il y avait une forme de pression quand même incroyable, pression psychologique, on lui a bien fait comprendre qu'il n'était pas bienvenu sur le territoire africain, et qu'en même temps on lui donnait la possibilité de stopper effectivement cet engagement qui était le sien pour retrouver une forme de liberté, ou alors au contraire, s'il restait, c'était la prison, la guerre, avec la punition, avec l'enfermement. Bah oui, bah... Et qui venait d'où? C'était un jeu pour certains, et on a la carte de la mort. Bon bah voilà, je crois que là... Merci, monsieur, dame. Je crois que je ne peux pas en dire plus, en fait, parce que cet engagement qui était le sien sur le territoire, finalement, était perçu de la part de certaines personnes comme un jeu, mais c'était un jeu qui venait déranger énormément. Donc on lui donnait la possibilité soit de changer de direction, pour qu'il puisse assurer finalement sa propre liberté, ou autrement, on était dans une forme par rapport à ce qui était mis en place par rapport à l'industrie, une régression totale sur sa vie, dans laquelle il y avait donc les notions de guerre, avec la mort à la clé. Et il était parfaitement conscient de ça. C'est pour ça justement qu'il y avait une demande de réparation aussi. Il était très lucide de la situation, on va dire, en Afrique. Très très lucide. Seulement il s'est confronté à plus fort que lui. À plus fort que lui. On n'est pas du tout dans le même registre, hein. Et l'ange retourné, bah oui, on saura on saura la vérité dans le temps. Mais c'est quelqu'un qui œuvrait pour la pauvreté, contre la pauvreté. Et on nous dit contre la pauvreté, contre toutes les notions d'écologie, toutes les graines qui pouvaient semer, effectivement, germaient, hein, évidemment, sur le sens métaphorique du terme. Mais ça a été une véritable défaite. Après, on a la carte de l'art, mais pourquoi c'était une défaite? Parce que finalement, à un moment donné de sa vie, il a eu des décisions à prendre qui étaient un petit peu imposées. C'était même pas des décisions au niveau du libre arbitre. C'était des choses qui étaient imposées. Et ça lui a valu quoi? Ça lui a valu la mort. Voilà ce que je peux dire sur lui avec, vous voyez, juste de jeu, hein. J'ai peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin. Et là, on a quoi comme carte? On en a deux qui sont ressorties, la manipulation et la sécurité.
est tombé, à mon avis, sous couvert de... C'est quelqu'un qui avait besoin vraiment de se sécuriser au maximum, d'avoir le maximum de précautions. On lui a très bien fait comprendre, attention, terrain miné. Hein. Et c'est quelqu'un qui a subi en même temps, qui était dans une forme de domination de la pensée, du libre arbitre. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait parce qu'il était confronté là à quelque chose de... qui lui a coûté finalement la fin. Hein. Ouais. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je crois que je peux pas faire plus. Hein. Là, au niveau justement de sa vie, je pensais pas que ça allait m'amener aussi loin, mais on est dans une forme effectivement de déjà à l'époque, hein, manipulation de la pensée, manipulation. Ouais, il y avait une forme de voilà, de lation, de désolation en même temps. Parce que ça a été catastrophique. Catastrophique. À un moment où il aurait pu amener tellement de choses. Tellement de choses. Il apportait tellement de choses. Je ne sais pas s'il est puis... et merci à ma moitié, à mon essentiel, de m'avoir apporté effectivement ces informations que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Je connais très peu de choses sur sa vie. Hein. Et puis finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Mais en tous les cas, voilà, ça a été confirmé. Alors, on va juste ici regarder de quel être fantastique a été Balavoine durant toute sa vie. Quelles sont les puissances, les synergies qui étaient siennes et d'où ça lui venait. On va voir si... C'est quelqu'un qui œuvrait pour la paix finalement. Je crois que ce qui est très clair, c'est qu'un grand message de paix, un grand message d'amour presque universel, et que ça a été très mal vu. Hein. Il y a eu des altercations, il y a eu des heurts, et ça lui a coûté la vie. On voit ici que de toute façon, on est dans une forme de despotisme auquel il a été confronté par rapport à quelque chose qui a été mis en place et qu'il a découvert et qu'il n'aurait pas dû voir, mais il en était parfaitement lucide en plus. Hein. Et que cette direction, ce choix qu'on a voulu lui faire prendre, hein, finalement, c'était une forme de manipulation pour mieux, de l'autre côté, hein, mieux pouvoir continuer leur entreprise un peu machiavélique. Et pour ça, comme lui aurait pu prendre énormément de risques en parlant, aurait pu remettre énormément aurait pu créer vraiment ici un enjeu, des conflits au niveau des grands de l'époque. Hein, au niveau des grands de l'époque, on a préféré justement qu'il se taise, et pour ça, il y avait qu'une possibilité. On pouvait pas acheter son silence, donc du coup, il a dû payer de sa vie et de sa personne. Eh ben, alors, Monsieur l'oracle des êtres fantastiques, Monsieur Gumio, qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet, au sujet donc de... On est dans le centaure avec... Centaure, avec donc Daniel Balavoine, c'est la carte 3, et on nous indique ici que c'est un être qui est à la fois et qui a énormément d'énergie, une énergie intense et parfois rude, qui dégage une force qui impose le respect. Ça lui correspond parfaitement. Hein. Donc c'est un guide personnel qui vient à nous, qui annonce un changement à venir, quelque chose de beau et de très favorable pour nous. C'est un changement donc qui est positif, apporté sous forme de message, et peu importe son aspect, c'est quelque chose qui pouvait nous combler de bonheur, vraiment. Il s'agit d'une évolution heureuse, de celles qui donc te font balancer vers un sentiment de chance et d'abondance, parfois d'euphorie.
ça, c'est le petit livret. Donc, on lui disait effectivement de bien continuer à écouter vraiment, d'être en phase avec qui il était, d'écouter ce qu'il ressent, et on l'invitait à se connecter à son intérieur profond et à ce qui l'anime et le comble. Et il sait ce qui était bénéfique pour lui. Par contre, ici, avec les flèches, bon, il y a un sentiment effectivement quand même un désir de justice, hein, que les choses soient mises à la bonne place. Ici, pour justement un épanouissement à la fois personnel, mais au-delà du personnel, c'est-à-dire un épanouissement commun de par ses actions, de par ce qu'il avait commencé à mettre en place. Il y a énormément de personnes qui étaient prêtes à le suivre, parce qu'il y avait ici quelque chose de l'ordre, et c'est ce que je disais, on a le croissant de lune également qui est ici. C'était quelqu'un qui avait une telle influence, il était un guerrier de lumière. C'était vraiment quelqu'un, une très belle personne, qui aurait pu changer énormément de choses. Mais voilà, il a été confronté à une partie, à une face très obscure de l'époque. Et c'était sous Mitterrand. Ça ressort, hein, la personne effectivement jalouse, qui voyait d'un très mauvais œil effectivement cet engagement qui était le sien. Ça vient d'où? Ça vient de là, hein, de la mythe errante et du gouffre qui ment. Donc il y avait vraiment ici des choses pas très claires, hein, mais pas claires du tout, hein. Donc voilà ce que nous pouvions dire. On va juste terminer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen pour faire la synthèse. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Il y avait une attente quand même assez forte pour laquelle il avait la clé, et on croyait effectivement, c'était des attentes qui étaient des attentes fertiles, parce qu'on savait qu'il avait la clé sur un avenir meilleur. Et c'était quelque chose, bon, voilà, on avait le développement durable, hein, donc là, des attentes durables, donc vraiment quelqu'un qui pouvait apporter énormément de choses, et qui a apporté énormément de choses au niveau de l'univers. Oui, mais par contre, il y a eu une déclaration, ici, il y a eu des prises de parole, hein, mais c'était... alors là, on a la finance, la culpabilité, l'imprévu et le hasard, hein. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que donc le mot-clé et le mot central, c'est l'univers. Il avait les clés de l'univers pour justement, de par ces déclarations, dans lesquelles beaucoup justement se retrouvaient, se reconnaissaient. Il y avait une attente quand même assez importante, avec un besoin de toute façon, c'est sûr, de financement durable par rapport à ces projets. Mais il avait les clés, il savait, il avait de toute façon des projets d'amélioration, de réparation, de justice finalement, pour apporter vraiment un bien-être autour de lui, et à travers ses actions. Mais ici, il y a beaucoup de personnes qui auraient bien voulu le faire culpabiliser, hein, et on nous dit quoi? Qu'il a rencontré l'imprévu un peu par hasard. Et on nous a bien dit, hein, que c'était un hasard, effectivement, s'il a rencontré cet imprévu, donc c'est-à-dire la fin. Mais finalement, c'est pas tant du hasard que ça, hein. C'est pas tant du hasard que ça. Ça a été effectivement présenté comme tel, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et lui avait les clés, effectivement, pour un univers durable, voilà, pour apporter énormément ici d'espoir aussi chez les gens qu'il a pu, pour lesquels il a pu se battre, et les personnes pour lesquelles il était impliqué, hein. Je m'attendais presque à avoir le terme de l'engagement. Bon, je ne l'ai pas eu. Mais je pense que véritablement, c'était sa mission de vie, hein. Vraiment sa mission de vie. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Écoutez, merci beaucoup d'être là. On se retrouve demain maintenant à 10h. Demain, non, à 11h, autant pour moi, on est samedi. Donc demain à 11h, on ira voir un tout autre sujet. On ira voir... j'ai perdu ma bague, vous voyez, ça. Je vais la remettre, tac.
Merci beaucoup à vous tous. C'était un beau tirage fort. Je voulais faire plus court, mais on a 44 minutes, c'est déjà pas mal. Et puis en attendant, bah, écoutez, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Amusez-vous. On n'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas le commentaire. Bien évidemment, pour moi, c'est important. Pour vous, ça vous prend quelques minutes, voire quelques secondes. Et pour moi, vraiment, ça m'incite à continuer. Je vous embrasse. Et on se retrouve donc demain. C'était l'âme sensible pour vous. Bye. Ciao, ciao.